Suite aux vitupérations d'Henriette Ekoué à l'endroit de Maurice Kamto, à propos de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'adoption du code électoral actuel en 2012, nous avons procédé à quelques vérifications. Lors d'une émission sur Info TV, la journaliste Henriette Ekoué a avancé des affirmations concernant Maurice Kamto et son implication dans le code électoral actuel et la révision constitutionnelle. Des déclarations qui ont été remises en question par une enquête approfondie menée par une équipe d'Equinox Télévision, une chaîne camerounaise reconnue pour son professionnalisme et son souci de véracité. Écoutons. Nous nous sommes rendus aux archives de l'Assemblée nationale à Yaoundé, où sont conservées les minutes des débats portant sur la révision constitutionnelle en 2008 et l'adoption du code électoral en 2012. Avant d'écouter la suite, sachez que les conclusions de l'enquête d'Equinox TV ont révélé des faits contradictoires par rapport aux affirmations d'Henriette Ekoué. En effet, ces prétentions quant au porteur du projet de révision constitutionnelle ont été réfutées, établissant que ce n'était pas le ministère de la Justice, mais plutôt le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui en était responsable. En réalité, l'enquête approfondie menée par l'équipe d'Equinox TV a révélé que c'est le ministre d'État Marafa Hamidou Yahya qui a représenté le gouvernement lors de cette défense devant la dite commission et en séance plénière. Écoutons Gizogo. Sur la révision constitutionnelle en 2008, les archives de l'Assemblée nationale indiquent que cette révision est intervenue lors de la session de mars et que le projet de loi numéro 819/PJL/AN modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 était défendu par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, Marafa Hamidou Yahya. Des allégations d'Henriette Ekoué concernant la participation du vice-premier ministre Amadou Ali et du ministre délégué Maurice Kamto dans la défense du projet devant la commission des lois constitutionnelles ont donc été mises en doute. L'affirmation d'Henriette Ekoué selon laquelle ce sont le ministre de la Justice Amadou Ali et son ministre délégué Maurice Kamto qui ont défendu ce projet de loi est donc inexacte. De plus, Henriette Ekoué avait mentionné l'honorable Jean-Jacques Ekindi comme témoin des débats de la commission des lois constitutionnelles, insinuant ainsi qu'il avait une connaissance directe des événements. Cependant, on se souvient que le MRC avait déjà révélé que l'honorable Jean-Jacques Ekindi n'était pas membre ni responsable de la dite commission à l'époque mentionnée, jetant ainsi un sérieux doute sur sa capacité à témoigner des débats en question. Écoutons une fois de plus Gizogo. À propos du code électoral adopté en 2012, les minutes du débat à l'Assemblée nationale font ressortir que la loi numéro 2012/001 a été adoptée lors de la session de mars 2012 et était défendue par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, René Emmanuel Sadi. Enfin, Henriette Ekoué a avancé que Maurice Kamto était l'auteur du code électoral de 2012, une affirmation qui a été réfutée par les compétences et responsabilités officielles du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans l'élaboration des lois électorales au Cameroun. De plus, il a été souligné que Maurice Kamto n'était plus membre du gouvernement lors de l'adoption de ce code, remettant ainsi une fois de plus en question la validité des allégations de Madame Ekoué. En associant le nom de Maurice Kamto, Henriette Ekoué s'en mêle les pinceaux dans la mesure où le président du MRC n'était plus membre du gouvernement depuis novembre 2011. Ces révélations issues de l'enquête approfondie menée par Equinox Télévision mettent en lumière les incohérences majeures dans les affirmations d'Henriette Ekoué concernant Maurice Kamto et rétablissent la vérité sur ces événements controversés. Des contre-vérités que le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait déjà réfutées par le biais de son secrétaire national. En effet, ce dernier avait exprimé des regrets quant au comportement d'Henriette Ekoué, soulignant que l'expression de désaccord politique avec Maurice Kamto est légitime, mais recourir au mensonge est un choix irresponsable et indigne, surtout au regard du parcours de Madame Ekoué.
L'on mesure alors amplement les raisons de la volée de bois vert qu'a reçu Henriette Ekoué après ses attaques contre Maurice Kamto.